Ok, aujourd'hui je vais encore parler de pas mal de choses parce que très souvent quand je parle en fait, tu ne te rends pas compte de l'ampleur en fait du message que je suis en train de transmettre. Tu écoutes, ça entre d'un côté mais ça ressort d'un autre côté. Tu ne sais pas vraiment parce que tu te dis, ah, le gars là, il est en train de parler, de quoi est-ce qu'il parle? Il ne sait même pas de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Et mais ce qui est étonnant, tu te retrouves toujours dans la même situation que tu étais avant. Tu reviens ici, tu écoutes ce que je dis et cela te permet de comprendre déjà de un, pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre et de deux, te permettre de sortir de ce problème-là. Je vais parler du sabotage personnel. Du sabotage personnel, du thermostat et de ton inconscient ou bien de ta programmation. Le sabotage personnel, c'est quelque chose que tôt ou tard, nous vivons cela. Tôt ou tard, nous traversons des expériences où nous nous sabotons par nous-mêmes, où nous nous mettons les bâtons dans les roues. Il y a certaines personnes que, dès qu'ils atteignent un certain montant d'argent, directement, les problèmes sortent de tous les côtés et puis on dépense cet argent-là et puis on revient à son niveau de départ. Voilà pourquoi certaines personnes, même après avoir gagné la loterie, pourquoi perdent complètement leur argent. Mais certaines personnes, même sans avoir gagné de la loterie, ont toujours un certain standard de vie qui leur permet d'atteindre un certain montant. Voilà pourquoi on dit toujours que un milliardaire, même s'il perdait toute sa fortune, et il y en a des personnes comme ça qui ont perdu toute leur fortune, par exemple Donald Trump, aime-le, ne l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui, à un moment de sa vie, il était endetté de plus d'1 milliard de dollars. Et je me rappelle l'histoire, une de l'histoire de comment est-ce qu'il raconte cela, c'est il marchait dans les rues de New York, parce que Donald Trump, il vient de New York, plus précisément de, je pense c'est de Bronx. Non, c'est de Bronx, oui, il vient de Bronx. Et il se promettait dans les rues de Manhattan, à New York, et il a vu en fait un sans-domicile, un SDF. Et le SDF avait quelques pièces dans son petit bol où il a mis devant lui pour demander aux personnes de lui donner quelques pièces. Et Donald Trump, marchand, regarde ce monsieur et se dit, waouh, est-ce que ce monsieur-ci sait qu'il a plus d'argent que moi? Et il continue son chemin. Mais aujourd'hui, la fortune de Donald Trump, elle est évaluée à plus de 5 milliards de dollars. Pourquoi? Pourtant, à un moment de sa vie, il était endetté de plus d'1 milliard de dollars. Mais sa programmation l'a fait remonter où est-ce qu'il doit être. D'autres personnes, chaque fois qu'ils ont une augmentation de salaire, directement leurs dépenses augmentent. Soit les dépenses augmentent, soit quelqu'un tombe malade, soit il y a un problème, soit la voiture se casse, mais il y a toujours un problème qui se passe. Et cela me rappelle le live que nous avons eu dimanche dans notre groupe Eli Auto-Éducation Mastermind. Si tu n'es pas membre, alors tu es en train de rater pas mal de choses que c'est vraiment dommage. Mais bon, certaines personnes sont nées pour échouer. Peut-être tu es cette personne-là, j'en passe. Mais dimanche dernier, nous étions en train de parler en fait de pas mal de choses très constructives et nous avons commencé la conversation par nous sommes tous d'accord en fait que notre mental ou bien nos pensées créent notre vie. Si nos pensées créent notre vie, alors ça veut dire que la vie que je suis en train de vivre présentement, c'est le résultat de mes pensées. Parce que ça va des deux sens. Si mes pensées sont en train de créer ma vie, alors les pensées ou bien la vie que je suis en train de vivre présentement, c'est le résultat de mes pensées. Ça veut donc dire que le monde dans lequel nous vivons, c'est le résultat de nos pensées. Connaissant cela, tu peux déjà savoir et regarder à quel niveau sont tes pensées. À quoi est-ce que tu penses constamment? Tu n'as pas besoin de te demander, oh mon Dieu, mais quelles sont mes pensées? Tu as juste besoin de regarder ta vie. Regardez comment est-ce que tu vis au quotidien. Regarde comment tu te comportes au quotidien parce que cela, c'est qui en fait tu es. Quand nous écoutons toujours cette affirmation,
tes pensées créent ta vie. Très souvent, beaucoup de personnes commencent à embellir leurs pensées, commencent à dire « Ah, je dois penser plutôt à ces choses, je dois penser plutôt à ces choses parce que je vais améliorer ma vie. » Et ils se demandent « Ah, mais comment est-ce que ma vie est comme elle est ?» Mais ce que nous ne faisons jamais, en fait, c'est de penser en l'envers. Et j'adore énormément cela parce que cela vient de Charlie Munger, bon, décédé il y a quelque temps, le partenaire d'affaires de Warren Buffett. Il a cette théorie-là qu'il dit Reverse Invert Thinking. Et ce que cela veut dire, c'est prenons par exemple un business. Il dit, pense à tout ce que tu peux faire pour détruire ce business. Si tu as par exemple un business, bon, je ne vais pas prendre un business parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas de business. Prenons un métier. Tu as un travail, tu travailles quelque part. Si nous devons donc utiliser invert thinking, donc penser en l'envers, dans ce contexte-ci, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour ruiner ta carrière? Déjà, ne pas aller au travail. Quand tu vas au travail, tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu fais tout ce que tu veux, tu prends des pauses tout le temps, tu insultes ton boss. Par exemple, donc tu pars au travail et même quand tu vas, tu ne travailles pas, on te donne des tâches, tu ne les fais pas, tu insultes ton boss, tu ne respectes pas tes collègues, tu t'en fous, tu marches sur la table quand tu es au travail. Donc tout ça en fait, ce sont les choses que si tu fais, tu es garanti d'échouer. Alors, Charlie Munger dit, pense à tout ce que tu peux faire pour détruire en fait ta vie et ne fais tout simplement pas ces choses-là. Un bon exemple sur comment faire pour détruire sa vie. Ok, cite avec moi dans les commentaires. La cigarette, l'alcool, passer toutes ces soirées devant Netflix, passer tout son temps avec des personnes qui détruisent ta vie, ne pas investir sur toi, ne pas lire, ne pas te cultiver, rester un idiot, ne prendre aucune responsabilité. Donc voilà des choses que si tu fais, tu es garanti d'échouer dans ta vie. Alors la clé ici maintenant pour ne pas échouer ta vie, c'est de ne pas faire ces choses-là. Parce que en fait, quand on regarde la théorie derrière en fait ce concept-ci, c'est notre cerveau, il est plus adapté à trouver des problèmes que de trouver des solutions. Donc ça veut dire que si tu veux améliorer quelque chose, trouve tout simplement ce qui t'empêcherait d'améliorer cette chose-là et ne fais pas ces choses-là. Simple, n'est-ce pas? Et si nous revenons donc sur le concept de nos pensées créent notre vie, donc par ricochet, la vie que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de mes pensées. Donc, je n'ai pas vraiment trop besoin de savoir à quoi est-ce que je pense tous les jours pour savoir à quoi ressemble ma vie. Parce que tout ce que je dois faire, c'est de regarder ma vie pour savoir à quoi est-ce que je pense constamment. Et très peu de personnes le font, ce qui est dommage. Je ne sais pas si c'est dommage ou bien c'est la programmation. L'un des deux, mais surtout plus la programmation. Et beaucoup de personnes alors vivent ce sabotage personnel-là. Ils ne comprennent déjà pas comment est-ce que les choses fonctionnent. Parce que tu dois comprendre que si j'essaie de mettre 1 litre d'eau dans un verre qui a une capacité de 30 millilitres, ce n'est pas possible. À un certain niveau, tout va juste se verser. Alors, à un niveau, tout va donc juste se verser de travers. Et c'est comme ça une partie du sabotage personnel. C'est qu'il y a certaines limites que, du moment que tu veux les dépasser, tu vas t'auto-détruire. C'est une autodestruction. Et cela va de même dans tous les domaines. Que ce soit relationnel, que ce soit monétaire, que ce soit santé. Il y a certaines personnes qui font tout toujours pour mettre leur santé en danger. Pour certaines personnes, c'est de l'argent. Pour certaines personnes, c'est la famille. Pour certaines personnes, ce sont les relations. Mais nous avons tous, quelque part, ces programmes-là de sabotage personnel que du moment que nous atteignons ces endroits-là, alors
On fait tout pour détruire cela. Pour certaines personnes, ce sont les relations, ce sont les filles. Tu vois un garçon, il fait la cour à une fille jusqu'à ce qu'elle veut déjà accepter, mais lui, il gâte encore tout. Il fait tout pour gâter. Après, il dit, oh mon Dieu, mais je ne sais pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est du sabotage personnel. Pareil pour de l'argent. Vous travaillez jour et nuit, et le moment alors venu d'empocher l'argent, vous faites quelque chose, vous oubliez quelque chose, vous faites une petite erreur qui te fait donc oublier en fait quelque chose et par conséquent, tu n'embauches pas ce qui te revenait de droit. Et tout cela, c'est du sabotage personnel. Et quand tu comprends de façon méthodique comment est-ce que ton mental fonctionne, alors là, tu vas comprendre où est-ce que tu es en train de te saboter, pourquoi est-ce que tu es en train de te saboter, et plus encore, ce que tu peux faire pour ne plus te saboter. Le problème avec ça, c'est que tout le monde pense qu'il connaît le mental, parce qu'il a lu un livre, Penser devenir riche. On lui dit, ah, si tu te focalises sur 5 000 € le mois, alors tu vas manifester ces 5 000 € le mois là. Et puis, tu lis un livre comme ça et puis tu penses que tu connais le mental. C'est un peu comme tu lis un livre sur la santé, on te dit, ah, si tu manges les fruits et légumes, cela va te donner plus d'énergie. Et puis directement, tu commences à dire, oh, ouais, je connais la santé, je suis bon en santé, je suis un expert en santé. Parce que tu as lu un livre, que tu n'as même pas tout compris le livre, et tu penses que après ce livre-là, cela te transforme en un expert. C'est ça, en fait, que beaucoup de personnes font ici dehors, où ils écoutent un podcast, ils lisent un livre sur la loi de l'attraction, sur le mental, et puis ils se proclament expert. Ils disent, ah, je connais la loi de l'attraction, je connais comment ça fonctionne, je peux l'utiliser. Imagine-moi, je lis un livre sur comment opérer le cœur. OK? Je lis un livre, comment opérer le cœur. Et puis tu arrives un jour à l'hôpital, tu me vois et je te dis, ah, tu me dis, ah, tu as vraiment mal au cœur et puis tu dois te faire opérer. Et puis je te dis, ah, ok, cool. Moi, je suis à l'hôpital, ça fait juste un jour et j'ai lu un livre sur comment opérer le cœur et je pense que je peux le faire. Je suis un expert. J'ai lu un livre. Tu sais, ne t'en fais pas. Non, 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 ne t'en fais pas. J'ai lu un livre là-dessus. Et j'ai écouté un podcast. Ouais. Non, non, non. Je suis cool. Je suis zen. Je connais. Je peux le faire. Je vais t'opérer. Je vais t'opérer. Non, c'est ma première expérience. Hein. Et ce n'est que ce matin que j'ai lu le livre. Et il parlait de certaines choses. Bon, j'ai même déjà oublié une partie. Parce que bon, tu sais, toi tu connais. Quand on lit, après on oublie. Bon, c'est normal. C'est comme ça. Ça arrive à tout le monde et c'est normal. Mais j'ai quand même écouté un podcast. Parce que tu sais, je n'aime même pas trop la lecture. La lecture là, ce n'est même pas pour moi. Mais j'ai écouté un podcast là-dessus. Donc ne t'en fais pas. Je vais t'opérer. Je suis un pro. C'est comme ça que tu fais en ce qui concerne la loi de l'attraction et le mental. Parce que tu as lu un livre, tu as écouté un podcast, tu as lu un post quelque part et tu penses connaître comment le mental fonctionne et tu penses connaître comment la loi de l'attraction fonctionne. Et aujourd'hui, tu te plains, ah mon mec, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? J'ai pourtant fait ce qu'on m'a demandé. Non, tu es comme ce monsieur-là qui a essayé de lire un livre et puis écouter un podcast sur le cœur et puis se proclame expert en ce qui concerne l'opération cardiaque. Tu ne comprends pas en fait le mécanisme qu'il y a derrière. Parce que si aujourd'hui tu continues à te plaindre de pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas comme tu aimerais qu'elles avancent, c'est parce que tu ne comprends pas comment est-ce que les choses fonctionnent. Et par conséquent, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ce que tu ne comprends pas. C'est impossible de le faire. Le deuxième point, c'est le thermostat. Aussi ici, tu as lu un post quelque part, tu as écouté un audio quelque part, un podcast que tu ne sais même plus de quoi est-ce qu'il s'agissait. Parce que si je te demande maintenant que, ok, le livre que tu as lu, que ce soit Napoléon Hill, Penser devenir riche, de quoi est-ce qu'on parle dans ce livre? Combien de chapitres a ce livre? Et qu'est-ce qu'il traite dans chaque chapitre? Tu vas me dire, non, il dit que pense et puis tu vas devenir riche. Non, ce n'est pas ce qu'il dit dans le livre. Et tu m'as même dit que tu as lu ce livre. Ce n'est pas ce qu'il dit dans le livre. Dans le livre, il ne dit pas pense et puis tu vas devenir riche. Ce n'est pas ce qu'il dit dans le livre. Ou bien tu vas me dire, ah, j'ai écouté Kevin Trudeau, il me dit, tu dois toujours te sentir bien et puis tu vas... Non, ce n'est pas ce qu'il dit.
Il n'a pas créé un cours de plus de 14 heures de temps pour juste te dire « sens-toi bien ». Il y a cette façon abstraite et cette façon idiote que nous avons de faire des conclusions sur des choses qui n'ont même pas de sens. Comment tu peux écouter une vidéo qui dure 14 heures de temps et tout ce que tu en ressors, c'est que je dois me sentir bien? Ça n'a pas de sens. Même si Kevin Trudeau passe son temps à dire non, tu dois te sentir bien, c'est la conclusion de 14 heures de temps qu'il l'a fait. Et si toi, ce n'est que ce message-là que tu as tiré de 14 heures de temps d'audio, alors, mon frère, tu as de sérieux problèmes. Tu as de sérieux problèmes. Alors, c'est grave. C'est extrêmement grave. Et c'est la même chose avec tout ce que tu fais, en fait. Tu prends un livre, tu le lis, en fin de compte, rien n'est resté et tu as juste le titre en tête. Ah, il a dit on doit penser et devenir riche. En fait, la richesse ne se crée pas la pensée et c'est comme ça que tu es riche. Hein? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ça, c'est ta conclusion. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre. Donc, ce qui fait que tu ne comprends déjà pas les informations qui sont écrites. Pourquoi? Parce que tu as un vocabulaire qui est extrêmement faible. Tu ne comprends rien. Tu conclus, tu fais la conclusion des livres ou bien le résumé des livres seulement en fonction de comment est-ce que toi tu vois le monde. Mais ce que tu oublies, c'est que ta façon de voir le monde est complètement nulle. Ce qui fait que tu ne peux rien y faire. Voilà pourquoi malgré toutes tes conclusions que tu tires des livres, rien n'avance. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas ce que la personne est en train de transmettre comme message. Ce n'est que ce que toi tu penses que tu es en train de prendre comme message et ce que toi tu penses être le message n'est pas le message. Par conséquent, tu restes sur place et tu n'avances pas. Mais tu te plains que « Ah, c'est monté, c'est descendu. Ah, ceci est là, ceci est monté. » Non, tu ne comprends rien en fait. Tu ne comprends rien. Et la raison pour laquelle j'en parle énormément, c'est parce que tu ne comprends pas, tu essaies de l'appliquer comme toi tu comprends, mais ta façon de comprendre est biaisée, n'est pas correcte et par conséquent, rien ne marche. Et tu te bloques, ah, mais je fais ci, je fais ça, je fais ça. Non, tu ne fais rien en fait. Tu es juste en train de faire ce que tu as toujours fait et par conséquent, rien ne va avancer. Et parce que ton ego est tellement grand, il te fait croire que tu es en train d'avancer ou bien il te fait croire que tu es en train de changer. Ça, c'est la pire des choses. C'est très peu de personnes ont l'humilité d'accepter que les choses ne vont pas dans leur vie et de dire, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Très peu de personnes. Et ça, c'est la phase la plus difficile. Très peu de personnes ont l'humilité de dire, s'il te plaît, aide-moi, je ne comprends pas. Et la différence entre toi et moi, c'est que c'est comme ça que je suis. Je me rappelle quand on m'a présenté Technotuteur, pour moi, je me suis dit, j'ai déjà essayé pas mal de choses. J'ai déjà fait pas mal de choses. Et jusqu'à présent, ça ne m'a pas permis d'obtenir ce que je voulais. Maintenant, voici encore une opportunité qui m'est présentée. Et ce que je vais faire, en fait, c'est je vais suivre à la lettre ce que la personne va me dire. Quel qu'en soit ce que la personne va me dire, je vais le faire. Je vais suivre à la lettre. J'ai mis mon ego de côté et me voici aujourd'hui, juste 3 ans et demi après. Mais très peu de personnes ont cette humilité-là. Très peu de personnes ont cette volonté-là de vraiment avancer. Parce que j'appelle ça, c'est vraiment avoir la volonté d'avancer. Parce que tu ne peux pas avancer si tu n'as pas cette humilité-là. De mettre ton ego de côté et dire, je pensais que je connais, mais je ne connais pas. Je ne sais rien. S'il te plaît, montre-moi le chemin. Et tant que tu n'as pas cette humilité-là, rien ne va avancer. Rien. Et ce sera la chose la plus difficile. Pour certaines personnes, c'est quand toute leur vie va vraiment se détruire. Quand ils vont tout perdre, c'est là qu'ils auront cette humilité-là. Ce sera malheureusement le cas. Peut-être ce sera le cas pour toi. Tant que tu ne perds pas tout dans ta vie,
tu n'auras peut-être pas cette humilité-là. Donc peut-être c'est là que tu dois arriver. Peut-être tu dois continuer à te saboter jusqu'à ce que tu sois vraiment au fond du gouffre pour réaliser que tu as besoin d'aide. Tu as besoin de ce chemin-ci parce que c'est le seul chemin. Si tu veux arriver à destination, si tu veux vraiment changer, c'est le seul chemin. Tu peux continuer à dire, ah non, qu'est-ce qu'il connaît, de quoi est-ce qu'il parle? Exactement ce que je disais tout à l'heure. Très peu de personnes ont l'humilité de poser tout ce qu'ils connaissent de côté et de dire, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Voilà pourquoi les personnes qui ont cette humilité-là, leur vie change de façon exponentielle. Leur vie change de façon rapide et exponentielle. Mais ceux qui n'ont pas cette humilité-là, ils se cognent la tête énormément et beaucoup meurent comme ça. Pourquoi? Parce que leur ego est tellement grand que ils n'arrivent même pas à le déposer de côté pour dire, s'il te plaît, montre-moi le chemin. Et la résonance entre en fait dans ça parce que tes pensées, c'est le résultat de ta résonance. Ce qui fait que, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, ne te focalise pas trop à regarder tes pensées, mais focalise-toi plutôt à regarder le monde physique. Parce que le monde physique, c'est la représentation de tes pensées. Donc, si le monde physique, c'est la représentation de tes pensées, regardant la situation du monde actuellement, ça veut dire que nos pensées sont tous vraiment dégueulasses. Parce que la situation mondiale présentement est extrêmement triste. Extrêmement triste. Et ça, c'est le résultat de nos pensées qui sont nos actions. La résonance, c'est le résultat de ta programmation, tout comme tes pensées. Et tu résonnes et attires et vibres ce dont tu as été programmé. Mais si je te demande comment est-ce que tu as été programmé, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas dire, ah oui, quand j'étais petit, c'est comme ça, de 0 à 7 ans, c'est comme ça qu'on est programmé, ok, bla bla bla. Mais comment exactement est-ce que cela s'est fait? Je ne sais pas. Parce que si je te demande, oui, tout le monde dit ça, j'en ai même marre de le dire parce que tout le monde le dit, mais personne ne le comprend. On dit, oui, c'est de 0 à 7 ans que nous sommes programmés, blablabla. Mais maintenant, comment exactement est-ce que cela s'est fait? Est-ce que tu peux me décrire étape par étape comment cette programmation a été faite? La réponse est non. Tu ne peux pas. Tu ne connais pas. Mais tu veux changer. Comment? Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire? Jusqu'où est-ce que tu vas continuer à te mettre les bâtons dans les roues? Jusqu'où? Avant que tu commences à dire, avant que tu prennes la décision de, ok, je dois changer, je dois faire quelque chose. Jusqu'où est-ce que cela doit être grave? Jusqu'où est-ce que tu vas souffrir avant de te rendre compte que tu as besoin de ces outils-ci là pour changer? Et le problème avec le mental, c'est qu'il sait vraiment te jouer. J'ai un ami, il dit toujours ceci. Toi, contre ton mental, tu n'as aucune chance. Ton mental te connaît mieux que toi-même. Et j'ai 1001 exemples pour te le prouver. Combien de fois est-ce que, par exemple, quelqu'un te doit de l'argent? Et la personne fait que tu repousser. Et un jour, tu dis, j'en ai marre de cette personne-ci. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vais aller là-bas. Quel qu'en soit ce qu'elle dit, je vais rester jusqu'à ce qu'elle me remette mon argent. Tu arrives là-bas, la personne commence à dire, ah, vraiment, je suis désolé. Telle chose s'est passée, un imprévu est arrivé, je ne savais vraiment pas, s'il te plaît, je veux te le donner la semaine prochaine. Vraiment, je suis vraiment désolé. Tu commences. Tu rentres. On va dire, ok, oui, la semaine prochaine. Pourtant, 30 minutes avant que tu n'arrives chez la personne là, tu étais enragé. Tu as dit non, aujourd'hui c'est la dernière fois, quel qu'en soit ce qu'elle dit,
Je ne vais pas accepter. Mais te voilà en train de changer complètement d'idée. Pourquoi? Ou bien l'autre, c'est, par exemple, se lever. Tu sais bien que tu dois te lever à 7 heures parce que tu as telle chose à faire. Mais quand 7 heures arrive, ton mental te dit, hey, Jean, hey, c'est pas Freddy, hey, Chris, hey, Christian, hey, Anne, hey. Tu sais que on peut encore rester au lit quand même 30 secondes. Seulement 30 secondes. Allez, juste 30 secondes. Qu'est-ce que 30 secondes vont faire? Ça va changer quoi? Regardez, il fait chaud. Regarde comment c'est doux ici à l'intérieur. Dehors, il fait froid grave seulement. Il fait froid grave dehors. Attends, juste 30 secondes. Tu dis, ah non, je dois me lever. J'ai dit que je dois me lever. Il dit, allez, juste une fois, ça va changer quoi? Ça va rien changer, ce n'est qu'une fois. Non, faisons seulement ça aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, mais demain on se lève tôt. Seulement aujourd'hui. Non, seulement aujourd'hui. Non, je dois me lever. Hey, seulement aujourd'hui. Demain c'est un autre jour. On peut recommencer demain. Demain on recommence, d'accord? On recommence demain. Allez, sois pas comme ça. Demain, il y a quoi? Seulement un jour va changer quoi? Ça va changer quoi? Seulement un jour. Rien. Allez. Seulement 30 minutes. Il dit, non, seulement 30 minutes. Comment? Seulement 30 minutes. Tu te couches 30 minutes. 30 minutes arrivent. Il dit, on a déjà fait 30 minutes. Faisons encore une minute. C'est bon aujourd'hui. Te voilà en train de faire une minute. Te voilà en train de faire 2 minutes. Et avant que tu ne te lèves, 1 heure de temps sont passés. Pourquoi? Parce que ton mental te connaît mieux que toi-même. Toi, contre ton mental, tu n'as aucune chance. Aucune. Niente. Nada. Et tant que tu ne comprends pas cela, tu es voué à l'échec. Donc, ce que je vais te laisser, le message que je vais te laisser avec aujourd'hui, c'est ne sous-estime jamais le niveau avec lequel tu as été programmé. Aujourd'hui, tu penses comprendre les choses, mais tu ne les comprends pas. Ce que tu penses connaître, tu ne les connais malheureusement pas. Et tant que tu ne commences pas vraiment à faire ce changement-là avec Technotuteur et le pardon de soi, tu n'as aucune chance. Tu vas toujours tourner en rond. Je suis vraiment désolé de te le dire comme ça. Peut-être que ce message va te faire te réveiller enfin. Mais tu as besoin de ces outils-là pour comprendre déjà comment est-ce que tu as été programmé. Et une fois que tu comprends comment est-ce que tu as été programmé, tu peux donc changer ta programmation de telle sorte que tu ne continues plus à revivre les cauchemars, la vie de misère, la vie de merde que tu es en train de vivre présentement. C'est quelque chose que tu peux mettre fin à cela. Tu n'as pas besoin de réinventer le chemin. Le chemin est déjà tracé. C'est juste, est-ce que tu vas faire ce chemin-là, oui ou non? Ce choix-là te revient. Personne ne peut faire ce chemin-là pour toi. Et il n'y a pas de raccourci. Tu as envie d'une pilule magique, ça n'existe pas. Tu dois devoir prendre le chemin par toi-même et tu dois devoir faire des efforts par toi-même. À bon entendeur, salut.